Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder le JT. Tout à l'heure, dans l'info insolite, on s'intéressera à une femme qui a frôlé la mort en Turquie. Ça s'est joué à une fraction de seconde, vous verrez. Je vous rassure d'avance, elle est saine et sauve. Avant ça, l'actualité du jour et les couleurs du ciel pour demain. Et c'est les nuages et les pluies qui gagneront la partie. Quelques averses seront possibles sur la cité phocéenne. Partout ailleurs, un ciel lumineux avec quelques passages nuageux. Les températures elles sont plutôt agréables pour un mois d'octobre. Prévoyez 11 degrés pour Strasbourg, 15 pour Brest et Limoges et jusqu'à 22 degrés pour Biarritz. Plus d'un mois après l'agence de notation Fitch, c'est au tour de Standard & Poor's d'abaisser la note de la France. Elle baisse d'un cran et passe d'A- à A+, conséquence directe du chaos politique que traverse actuellement le pays et de l'incertitude constante autour de nos finances publiques. Le ministre de l'économie Roland Lescure a immédiatement réagi. Le gouvernement confirme sa détermination à tenir l'objectif de déficit de 5,4% du PIB pour 2025. Standard & Poor's devait baisser la note de la France, mais uniquement fin novembre. Cette avance se justifie par l'enchaînement des motions de censure au Parlement. L'actualité à l'étranger et Volodymyr Zelensky a été reçu hier à la Maison-Blanche par Donald Trump. Le président américain presse son homologue ukrainien, je cite, « Il est temps d'arrêter la tuerie et de trouver un accord pour la paix ». Lors de cette visite, Volodymyr Zelensky a montré à Donald Trump des cibles potentielles qu'il pourrait frapper en Russie. Cela vient renforcer encore plus le souhait du président ukrainien qui attend la livraison de missiles à longue portée de la part des États-Unis. Ces missiles, le locataire de la Maison-Blanche les qualifie de dangereux. Dans les 2 prochaines semaines, Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine lors d'un sommet à Budapest en Hongrie. Selon lui, le président russe est prêt à faire la paix. En attendant, sur le terrain, les combats continuent. La Russie dit avoir détruit 41 drones ukrainiens dans la nuit. Allez, on poursuit avec ce chiffre, 200 000. 200 000, c'est le nombre de personnes victimes chaque année en France d'usurpation d'identité. Parmi elles, Evan, un jeune homme de 18 ans, à qui toutes les caisses d'assurance maladie du pays réclament les indemnités d'arrêt maladie qui ont été versées à de faux salariés d'une fausse entreprise qui a été créée à son nom. Voyez ce reportage signé Béatrice Tardy et Alexandre Raymond. Des escrocs ont volé son identité pour créer le jour de ses 18 ans une fausse entreprise et arnaquer les caisses d'assurance maladie de France. Le journal Le Progrès révèle cette usurpation qui donne des cheveux blancs à son père. Maintenant, il faut qu'on envoie le journal à toutes les CPAM pour leur faire comprendre que tu es une victime. La Caisse du Calvados réclame 5 427,77 € à Evan, somme qui a été versée sur un compte à l'étranger pour des indemnités maladie de salariés qui n'ont jamais existé. Les courriers d'autres CPAM arnaqués pleuvent sur ce jeune homme abasourdi. Si toutes les caisses elles se retournent contre moi, c'est à peu près 60 000 €. En fait, je comprends pas comment ils ont pu avoir ma carte d'identité. Comme ils ne vérifient pas systématiquement si les sociétés sont vraies et les dates de création, en fait, les fraudeurs, ils essayent, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, ils essayent, ils gagnent un peu de temps comme ça. Chaque année, quelques 200 000 personnes en France seraient victimes comme Evan de l'utilisation frauduleuse de leur identité. Le jeune homme a porté plainte. Il a peur d'être désormais fiché et de rencontrer plus tard des difficultés pour créer sa véritable entreprise. Comme d'habitude, on termine avec l'info insolite et aujourd'hui on part en Turquie avec une femme, je vous le disais, qui a échappé à la mort de justesse. Cela s'est déroulé mardi dernier à un arrêt de tramway de la ville de Kayseri. Une femme qui s'apprêtait à traverser sur les rails avait ses écouteurs aux oreilles et semble ne pas du tout entendre qu'un tram est en train d'arriver à sa hauteur. Alors qu'elle s'engage sur la voie, elle est sauvée in extremis par un agent de sécurité. Regardez.
Ce sont donc des images de vidéosurveillance que les autorités ont décidé de rendre publiques tellement elles font office de modèle en termes de prévention. Dans un communiqué, les responsables des transports locaux réagissent. Nous remercions notre officier de sécurité pour sa grande attention. Les passagers devraient être plus attentifs. Merci d'utiliser les passages protégés et regardez à gauche et à droite avant de traverser. Faites donc bien attention lorsque vous vous situez sur le quai. Voilà, merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. On se quitte avec des images du bassin d'Arcachon prêt à accueillir les premiers vacanciers de la Toussaint. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Mérité le repos minimum 5 VHG invite au minimum 6 millions sur le déco minimum 3 un minimum 5 Mérité le repos minimum 5 VHG invite au minimum 6 millions sur le déco minimum 3 un minimum 5